S'il y a une mauvaise herbe que vous ne voulez pas dans vos champs, c'est bien l'amarante tuberculée. Elle est envahissante et résistante à plusieurs groupes d'herbicides, dont le glyphosate. Dans cet épisode du défi maïs, je vous explique donc comment l'identifier et comment la contrôler. Tout d'abord, apprenons à mieux la connaître. L'amarante tuberculée est une annuelle indigène de l'Amérique du Nord. C'est une plante dioïque, ce qui signifie qu'elle produit des plants mâles et des plants femelles. Il est donc plus facile pour cette plante de développer rapidement une résistance et la transmettre à la prochaine génération. L'amarante tuberculée se propage par ses graines qu'elle produit en très grand nombre. Ces graines sont très petites, environ 1 mm. Cette particularité fait qu'elle se propage facilement avec de la machinerie agricole. Il est donc primordial de bien nettoyer l'équipement provenant d'un champ d'une autre région. De plus, ces graines peuvent vivre dans le sol de 5 à 10 ans et germer à des températures entre 10 et 20 degrés Celsius. L'amarante tuberculée, résistante au glyphosate, a été découverte pour la première fois au Québec, en Montérégie-Ouest, à l'automne 2017. Les tests ont révélé que l'amarante que nous avons est résistante à plusieurs groupes d'herbicides, soit le groupe 2, les inhibiteurs de l'ALS, les groupes 5, les inhibiteurs de la photosynthèse au niveau du photosystème 2, les groupes 9, les inhibiteurs de l'EPSP synthase, et les groupes 14, les inhibiteurs de la protoporphyrinogène oxydase. Pour prévenir la propagation de cette mauvaise herbe, il est essentiel de bien dépister ses champs et de savoir comment la reconnaître. L'amarante tuberculée peut facilement être confondue avec d'autres types d'amarante, comme l'amarante à racines rouges. Alors, voici les caractéristiques qui la distinguent des autres types d'amarante. En premier, la présence de plants qui ont des fleurs mâles et des fleurs femelles. Deuxièmement, la tige et les feuilles sont entièrement dépourvues de poils. Troisièmement, les feuilles de l'amarante tuberculée sont plus allongées que les autres types d'amarante, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Quatrièmement, les tiges florales, qu'on appelle des inflorescences, sont longues et moins denses que les autres types d'amarante. Les inflorescences sont constituées de longs épis étroits qui poussent dans l'aisselle des branches de la tige. Quant à l'emploi d'herbicides, il est impératif d'utiliser 2 groupes d'herbicides auxquels l'amarante ne présente pas de résistance afin de s'assurer de bien la contrôler et limiter sa propagation. La recherche nous permet d'avoir une meilleure connaissance sur l'efficacité réelle de certains herbicides. Par exemple, dans le maïs, certains herbicides contenant un groupe 4 comme le dicamba, un groupe 15 comme le pyroxasulfone et un groupe 27 comme la mésotrione ou l'hexaflutol fonctionnent bien. Les programmes qui intègrent 2 passages d'herbicides, soit un passage en prélevé, suivi d'un passage en post-levé dans les cultures de soya Xtend et Enlist, ainsi que dans le maïs Liberté Link, donnent de très bons résultats. Il est possible d'atteindre un contrôle de 99% dépendant des herbicides utilisés. Vous trouverez sur la page web de cet épisode les tableaux résumant les résultats des recherches du professeur Peter Sekema de l'Université de Guelph. Dans le monde de la résistance des mauvaises herbes, les choses évoluent rapidement d'une année à l'autre. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus demain. Si vous soupçonnez d'être confronté à un problème d'amarante tuberculée, je vous invite à en discuter avec votre conseiller ou représentant local. Sur ce, visez plus haut!